Bonjour les amis Facebook, bonjour l'île Maurice qui est en deuil depuis hier après le tragique accident qui est arrivé à Morlong dans le cadre du pèlerinage vers le Gangatalao. Donc d'emblée, je suis content de transmettre mes sincères condoléances aux familles touchées par ce drame et ainsi qu'à leurs proches. Donc c'est toujours pénible d'apprendre des nouvelles comme ça, d'autant plus que moi-même, premièrement, pas pour content, qui de même, mes enfants, peu importe leur âge, à faire un pèlerinage dans le but de rechercher la bénédiction de Dieu et qui, par la suite, se retrouve dans un engrenage et d'un tragique accident de ce type. Alors, ceci dit, allons dire maintenant que le fait qu'il y a eu cet accident et que c'était une fête religieuse et qu'il y a mort d'homme, hein, c'est pas une raison pour qu'il nous reste tranquille et qui nous passe sous silence sous prétexte qu'ils nous a respecté ceux qui ont péri dans cet accident, dans ce tragique accident. Alors, on peut tout aussi bien respecter le deuil de tout un chacun, et surtout des familles concernées, mais qui ne nous empêche pas de faire le point sur cet incident hein, grave. Et on ne peut pas trouver à quel moment nous pouvons bien, par respect aux familles, qui nous bien faire le point de la situation, qui va pouvoir éviter d'autres drames du même genre. Donc, avec tous les respects qu'on doit à ces familles, je crois qu'il y a 22, s'il y a eu 2 morts jusqu'à maintenant, hier, soit on apprend qu'il y a eu 4, finalement c'était une fausse nouvelle, et maintenant on apprend qu'il y a 22 personnes qui ont été admises à l'hôpital pour les soins. Alors comment est-on arrivé là? Alors d'abord, il faut comprendre qu'un pèlerinage de Mahashivatri ne date pas d'hier. Hein, depuis avant l'indépendance, donc 54 ans, et nous avons sa pèlerinage. Et depuis ces 54 dernières années, nombre de personnes tirent la sonnette d'alarme sur les abus concernant la dimension des canoës qui certains pèlerins arrangeaient et transportés lors du pèlerinage. Ça date pas d'hier. Nombre de fois, c'est revenu sur le tapis. Et nombre de fois, les autorités ont fait la sourde oreille concernant cet aspect sécuritaire du pèlerinage. Alors, d'emblée, je connais que c'est pas quelques groupes de personnes qui organisent ces... Bon, il y en a certainement, et quelques groupes de personnes, indépendamment des organisations, etc. Je dois faire ce pèlerinage tranquille, je dois venir pénazes. Hein? Mais le pèlerinage lui-même est un pèlerinage très encadré. Très encadré, pas par quelques bénévoles, mais par l'État. Et l'État et le gouvernement mettent en place chaque année une task force dirigée par le Premier ministre lui-même qui veille au grain que sa pèlerinage-là se passe dans les meilleures conditions possibles et éviter que des drames comme ce qui est arrivé puissent arriver. Alors, aujourd'hui, c'est arrivé. Allons voir ensemble et comment une histoire comme ça est capable d'arriver et alors que
tout le pèlerinage est super encadré et il y a même, si nous comprenons bien, 3000 policiers qui étaient à pied d'œuvre pendant toute la durée du pèlerinage. Nous avons des policiers dans tous les coins de rue, hein, partout. Hein. Nous avons des équipes médicales, nous avons la SSU, nous avons la SMF, nous avons tout ce qui s'appelle l'autorité, sont sur les charbons ardents pour veiller à ce que ça se passe bien. Avant le pèlerinage, le ministère fait des salles de visite et collecteur, drainage, des lots, nettoyage, création de parking, caméra, just name it. Tout est mis en œuvre pour que le pèlerinage se passe dans les meilleures conditions. Et il est important qu'il y ait comme ça. Alors, malgré ça, tous les ans, il y a une flopée de revendications, voire même de protestations, quand le déroulement de ce pèlerinage n'est, allons dire, certains pèlerins, je ne pas prendre en considération certains aspects sécuritaires du pèlerinage, malgré la vigilance du task force. Maintenant, ce task force-là, il comprend quoi? Task force-là, à la tête, il y a déjà le Premier ministre lui-même, donc le premier qui est responsable du task force et de l'application des décisions prises par le task force et la stratégie à mettre en place. Nous avons les plus hauts gradés de la police, à commencer par le commissaire de police lui-même, avec tous ses bras droits. Nous avons la National Coast Guard, nous avons just name it, tout, hein, la crème de l'administration est sur le task force. Et le task force pas travaille une semaine avant ma Shivratri, nous sommes ça depuis août l'année dernière, et le Premier ministre quand il vient d'annoncer, c'est pas août, septembre, hein, et task force le Mahashivratri, et il commence le travail. Et nous avons le même task force qui gère le Kavadi et tout le reste. Alors, si nous comprenons bien, hein, nous avons des lois dans le pays. Et n'importe qui organise n'importe quoi, avec ou sans task force, hein, est tenu à certaines obligations de sécurité. Ou pas capable d'organiser non, il y a de ce pays-là, si vous n'avez pas une permission de la municipalité, si vous n'avez pas une permission de la police, si vous n'avez pas une permission de pompiers, etc., etc. Ou pas capable de faire une installation courante, si vous n'avez pas une permission avec CEB, pas le droit de faire une installation d'ELO, si vous n'avez pas une permission avec CWA, il y a aller comme ça. Et tout ce beau monde-là se retrouve dans le comité de task force. Hein? Et quand on n'a pas besoin de task force pour organiser tous les aspects sécuritaires d'un projet que vous pouvez mettre en place, hein, et bien la police, là, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas déroge à la loi et des règlements. Et la loi dans le pays fait mention qui est ou pas capable de transporter des affaires l'olari, hein, et avec s'il dépasse certaines conditions, certaines dimensions. Nous trouvons dans ma construction métro, etc., même avant, il y a une turbine qui sortit dans le pot, qui vient même je ne sais pas qui côté, et ça se fait sur escorte policière à des heures précises, hein, et les besoins à des hauteurs bien précises. Parce qu'il y a un pont, autopont, hein, qui, sur le trajet, nous avons un fil courant, nous avons un pied, une branche, qui est capable de provoquer un accident. Donc, sur les autoponts, par exemple, vous pouvez écrire là-haut, height 4 mètres. Quand on rentre dans le parking souterrain, height, c'est pas 1,50 m, 2 mètres, c'est pas traité. On a tout ça là qui est là. Hein? Et qui c'est qui est tenu de faire appliquer ces lois-là et de veiller au respect sans transiger aucune sur le respect de ces conditions, c'est la police. C'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque
convoi qui allait, et c'est toujours un moteur qui accompagne. Ou un tracteur, un bulldozer, un si pas qui ou peut mettre un camion, puis transporter, ou bien escorte la police. Alors vient se poser la question, dans le cas qui nous concerne de ce drame qui finit d'arriver là, hein, comment un canoë de à peu près 7 mètres de haut, si nous comprenons bien, hein, le fil électrique qui finit tous un fil électrique qui est normalement installé à 7 mètres de haut, pendant que mon peu cause exote là, je trouve un divan. Hein? C'est ça une colonne qui est a 3 fils qui traversent et il y a un isolaté tout, un fil nu, hein? 7 mètres de haut. Hein? Comment se fait-il que ces jeunes-là, qui ont construit un kawal de 7 mètres de haut, dans la cour, etc., ils ne posent problème. Hein? Mais comment ils arrivent là, ces mains, hein? Ils ont besoin d'une autorisation de la police, d'abord, pour qu'il soit capable de circuler que ça. Et non seulement de 7 mètres de haut, et nous avons aussi l'âge de 4 mètres, 3 mètres, qui dépasse largement un largeur d'un camion, hein, et qui peut circuler la route. Nous connaissons que souvent la loi de ce pays-là, il a arrêté quand la religion commençait, hein, ou bien quand l'élection. Hein, et nous avons la loi de la pollution sonore, hein, et utilisation des pots de voix et haut-parleurs de l'auto qui régit par le road traffic act paqueté, ou pas le droit de mettre ça là l'auto, crier, etc. Hein, et la loi prévoit de fausses amendes et c'était interdit. Mais pendant la période électorale, je dis ça que ça folklore. Et folklore, right, lit over and above the law. Zahemon comprend comment capable de faire ça. Nous trouvons aussi que, depuis quelque temps, nous avons un pot de voix installé dans une vanne pour vendre un produit, etc. Et ça aussi, c'est interdit. Mais c'est monnaie courante. Ça même vanne avec ce pot de voix, il arrive quand une station de la police, tout policier sortit à la sté, right, sur parler, puis continue de crier. Mais la personne peut dire quelque chose. Alors, ce sont ces passe-droits-là qui n'amènent à ce qui nous fait gagner hier. Et en même temps que la hauteur de Hakawal, Kanwal, et il arrive jusqu'à un petit fil courant de haute tension qui, CEB, il prend la précaution de mettre ça à 7 mètres de haut pour que personne gagne accès à ça. Et voilà que les autorités ont permis que sa canoë-là, il sortit à Albion, il traverse toute la côte ouest, right? Il arrive jusqu'à Morlong. Et tout ça, si on bien comprend les images, c'est la police exode. Et comment la police a pu permettre ça? Et qui plus est, hein? Ça va Kawal surdimensionné là, hein? Et je t'accompagnais par Bandimoun qui a un bâton qui lève du fil courant pour lui passer en bas là. Eh bien, moi pas connais comment CEB, hein, depuis toutes ces années, assiste à sa scène-là sans jamais broncher. Jamais un jour CEB finit de dire, ben non, il y a un risque de cette histoire-là, quand Bandimoun lève du fil courant, hein, pour qu'il canoë passe, qu'il est 7 mètres de haut, qu'il est 4 mètres de haut, qu'il est 5 mètres de haut, hein, tous du fil courant avec un bâton, c'est pas un exercice de sécurité que le CEB doit cautionner. Bizarre met un ola, hein, pas capable des affaires comme ça faire. Le commun des mortels pas capable de prendre un bâton, pousser un fil courant pour qu'il se vanne sur l'auto passé. Alors, la question est comment ça a pu se faire? Est-ce que le task force, c'est un travail là? Alors, tout pour bien tourne autour de ce task force. Nous pas, une fois qu'il quitte
la cour, ça va une famille qui peut arranger ça là. Une famille est capable d'arranger ça 4 étages, ça il y a guetté, c'est pas municipalité pour le faire en lit, et il est capable de mettre ça 20 mètres de haut, il ne pas poser un problème de danger public, proprement dit. Il pose un problème pour eux, même dans la cour, mais probablement pas dans les. Mais une fois il arrive le Larry, tout tombe autour du task force. Hein? Comment la police a pu permettre non seulement sac à noir qui ne brûlait là, hein, mais des dizaines d'autres surdimensionnés qui peuvent promener sur les routes du pays à l'occasion de Mahashivratri depuis ces 54 dernières années. Et nous trouvons aussi qui, alors que la loi contre la pollution sonore hein, et qui interdit l'installation des bafoules, comme on appelait, hein, dans l'auto, et nous connaissons vers qui ça s'est dirigé, principalement vers le Armada 6 qui tu peux faire un tapage extraordinaire sur les places publiques les vendredis et les samedis soirs, hein, et qui tu applique à tout le monde. Hein, c'est même voiture, van, équipée de haut-parleurs, tu peux diffuser de la musique, hein, même pas de la musique religieuse. Right? Nous trouvons, comment appeler, la musique reggae, right? Peut-être version indienne, right? Mais reggae, et tout ce qui est la musique, tu peux circuler. Et ça à des heures indues. Et tout ça est escorté par la police. La question est-ce qu'il y a une loi civile, criminelle, et qui a arrêté à un moment où il y a une organisation religieuse? Fut-il Mahashivratri? Fut-il Kavadi? Fut-il Idul Alas, pas quoi, comment on va tourner sur le nom, transport bœuf, etc., dans Idul Fit ou je sais pas quoi, hein? Et qu'il s'agit du pèlerinage du Père-Laval. Alors, la question est, qui fait l'autorité démissionner quand arrive sa bonne affaire là? Et est-ce qu'il n'est pas bizarre la loi et rester dans cette loi-là pour que tout le monde gagne un certain sens de discipline? Ouais. Il n'est absolument pas normal. Hein? Qui, bonne autorité, environ dans une condition communale de cette affaire-là, hein, et ferme-ligier. Hein? Bon, pour donner un exemple, pas ce qui finit d'arriver dans Mahashivratri. Nous avons à Forestside, à côté du club de la State Bank, hein, un marchand qui vient là, installe sur marquise, il vend coco, il vend fruits, il vend n'importe quoi. Il installe la table là, il sur un camarade, soit sa famille, c'est pas qu'il était, vend. Et tu commences avec un panier, aujourd'hui, il vient là, c'est pas qu'il a. Right. Il n'y a aucun problème avec lui, moi. Hein? Mais ça, le fait qu'il y fait ça, hein, et la manloto qui arrête de l'autre côté de la rue, et moi, je connais, c'est pas un tilari de rien du tout, c'est un deux voies très fréquenté. Et des voitures qui roulent quand même relativement vite, là. Nous avons des gens qui arrêtent de l'autre côté de la rue, maman, papa, petits enfants, hein, qui essayent de traverser ça, comme on dit, on traverse l'autoroute. Avec les dangers que ça compose. Ces affaires-là, là, depuis des années. Hein? Et la police vient, arrête là, donne signal pour qu'ils bis à l'école, rentre pour l'école juste derrière, donne signal pour qu'il y ait trafic, mais ça dit là. Il représente un danger extraordinaire. Tout le temps qu'il y a quelqu'un qui traverse la rue pour pas s'en battre de tout. Les là qui, la police, pour venir, un peu comme à l'ambulance dans un caméra long là, après la mort, la tisane. Les là qui pour prendre considération, les là pour prendre contravention, les là pour faire tirer ça, hein, parce qu'ils ne sont pas proactifs, ils sont là pour attendre quand baiser faire, les là qui se pourraient. Comment se fait-il que les autorités pas trouvent ça, ou bien ferment les l'eau là, parce qu'ils ne préfèrent pas dire, hein, et à la côte, l'indiscipline commence, les passe droits, hein, et qui finalement
La plupart des kawal surdimensionnés a traversé le pays hein, et faisant fi de toutes les normes de sécurité que ça comporte. Ah ben si c'est comme ça, il est normal qu'un jeune de 22 ans nous trouve qui brûlé, qui rentre de l'hôpital et il a une mort. Il y a des enfants de 16 ans hein, qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la discipline. Hein? Je pensais, peu la personne pour arrêter, peu la personne qui pour mettre la loi. Le task force, c'était pas lui qui se faisait faire respecter à nous de Covid. Comment la police tu fait des affaires efficaces dans Covid? Mettre une zone rouge, ferme partout, pas gain droit, distribuer contravention, masque en banané, tout ça là tu mettais parce qu'il tient un danger. Hein? Il y a la fatigué de communauté, fatigué de religion, fatigué de tout ça là. Et pourquoi dans le cas de ce qui finit de passer, hein? D'une ferme lisier, l'autre, tout ce bon aspect sécurité là. Le CEB lui-même est bien vigilant, quand il connaît la mandifi à haute tension, et qu'il connaît qui depuis plus de 10 ans, Bankawal peut venir de plus en plus surdimensionné, je suis bien une vigilance accrue dessus. La police, qui après le Premier ministre, hein, et dirige le task force, c'est bien hyper vigilant en ce qui s'agit de la sécurité routière. si un pèlerin il peut passer sur ces histoires, il peut passer côté une cascade, il peut passer côté un grand canal, il peut marcher un pont ça grossier là, que ça porte un danger, tu bien interdit. Et la police doit interdire. Dévier, pose dans le coin, démonter, guetter qui pour faire, ou pas capable de prendre un camion, mettre des containers un dans l'autre, ou descendre dans l'autoroute, la police peut escorter tout. Nous trouvons un canal qui passe en bas d'un pont à pour lui, hein, qui est bien versé, bloque tout trafic pour être capable de sortir en bas là. Ce n'est pas une question de tolérance. C'est une question de loi. Si la police, applique la loi, hein, on n'aurait pas eu de morts. C'est vrai, on peut être wise after the event. Hein, on n'aurait pas eu ces 2 morts. Et nous n'aurions pas eu les 22 personnes qui sont dans des états critiques à l'hôpital. Hein? Et nous pas pour gagner la prochaine fois. Hein? Alors, en dehors de tout ça, Bizarre et Namandimoun qui déie sa bonne organisation là, qui encourage sa bonne jeune là, pour faire de l'extravagance de compétition, etc., à l'occasion des pèlerinages. Qui sont ces personnes-là? Maintenant, il y a aussi un autre phénomène, hein, quand nous trouvons ces histoires-là coûtent tellement cher, parce que moi, pas trouve ça, un garçon 22 ans, c'est pas qu'il était la paix finance, ça par eux même. Hein, il se pourrait aussi, je ne connais pas, ne pas acquise personne, quand nombre de politiciens hein, financent la construction de cette compétition de canoir. Et une compétition. La question est, qui s'en a qui organise sa compétition-là? Qui pousse Banzen à faire ça pour se gagner le premier prix? Mais c'est l'organisation. Donc, si il y a une organisation qui encourage la compétition, si c'est une compétition volontaire, pas te trouver quel intérêt ou à participer à une compétition peut exister. Ou même ou compétit avec les autres, bon Dieu, pour nous qui faire. Hein? Alors, il a tout ça là. Hein? Maintenant, la mort de ces 2 personnes-là, c'est une espèce d'homicide. Involontaire, probablement. C'est un homicide, c'est un mort d'homme. Est-ce que dans toutes ces histoires-là, une affaire qui ne m'ont pas trouvé, est-ce que la SOCO, Scene of Crime Office, tu débarques là-bas, tu sécure la zone, il fait une analyse pour connaître comment ça fait la fin d'arriver? Il y a un mot d'homme. Hein? Je t'ai obligé là-bas. Est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il y a une analyse ça là pour connaître et dans une rivière peut-être sur la générateur, ban gens qui concernés, ban blessé qui sont sortis de l'hôpital, ils retournent dire patiena et c'est dire comme ça qui a tout ce fil courant et bien connu qui n'est arrivé. Qui s'en a pas fait ça l'enquête là?
La police est impliquée. La police qui ne fait lier la loi, le règlement, la discipline. Qui ça n'a? Commissaire de police à la tête du task force, pareil comme probablement au même titre que Pravin Diak, notre premier ministre. Hein? Qui il va le faire? Il va dire l'enquête sur mon propre manquement. Le manquement, ça va un officier haut gradé qui est là. Qui ça va faire l'enquête là? CID? Probablement madame CID qui est dans le pèlerinage aussi. Qui ça va faire l'enquête là? Qui ça n'a? Qui ça n'a pour trouver un coupable? Hein? Qui fait une pousse ça à construire, à rendre une compétition, s'il y a une compétition. Hein? Qui ça n'a fait une sponsorise ça? Il y a beaucoup de questions à se poser. Hein? Et pour arriver bientôt, nous pas souhaitons, à nous cause d'aujourd'hui, hein, que nous avons un monde qui peut cuire et en bas de la tente. Right. Est-ce qu'il va un pompier d'accord à ça? Il me fait connaître, je dois t'en fausse, je dis. Est-ce qu'il n'y a pas posé un problème de sécurité? Hein? Mais qui fait ferme lisier l'eau là, et qui demain qui installe un morceau ambulant, installe un affaire pour lui faire mine rôti, right? Il n'a pas le droit de mettre ça en bas de la tente, parce qu'il y a un risque de diffé. Mais qui fait pour ban pèlerinage, capable de mettre en bas la tente, right? Pas un, 3-4 réseaux en flammes, peut cuire, peut frire, etc. Hein? Et nous trouvons un député, nous trouvons un politicien qui venait fier comme un tabac, right? Peut profiter, un peu comme on appelle ça, un mousse vert, right? Right? Un opportuniste. Right? Je viens là, je t'encourage, je fais fi de la loi sanitaire, la loi sécuritaire, je te fais foutre en tout. Et je te finance, je te donne t-shirt, right? Par quantité. Nous avons un sponsor officiel comme un MTEL, comme un Orange, qui aide. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'aider? Ou pas déjà pas besoin d'aider. Mais il y a des choses qu'il faut se demander, mais que vous pouvez sponsor pour faire quoi? Si c'est le rôle, ok, pas de problème. Mais si vous pouvez faire une latente, député, ministre qui pour financer, ou gouvernement qui finance, c'est pire qu'un scandale. Demain, l'attente prend du fait. Comment ça canole là? C'est là qui nous peut faire. Right? Le Premier ministre pour aller, pour le faire comme ça, pour faire une figure de circonstance, right? Pour venir pas souhaiter condoléances. Après, fini. Right? Et je te parie avec moi qui, l'année prochaine, tout du monde est fini oublié comme accident Sorez, comme accident il y en a dans Codan, right? Pas pour rien, non rien. À mon avis, il faut une enquête judiciaire. Hein? Qui ça n'a pas le demande ça? Pourquoi va le demander ça? Hein? Hein? Est-ce qu'il ban l'opposition extra-parlementaire pour le demander ça? L'opposition parlementaire, pas pour capable, parce que je t'ai impliqué là-dedans. Tu as photo, tu as selfie, mettre l'autre Facebook. Et là, permet une banane, l'autre permet un petit gâteau, l'autre permet... Nous pas trouvé? Je parle pose question au Parlement. Contre ces espèces d'organisation de pèlerinage là, je suis partie prenante. Qui ça n'a pas fait extra-parlementaire? Hein? Je peux pose candidat, je peux ménage telle communauté avec toute la communauté, je base travail, c'est ça. Qui dit mon mot brûlé, je fous pas mal. Puis les tiens, je viens faire une figure de circonstance, comment on trouve des trois interviews, la voix fin vient si pas qui était dans l'hôpital, c'est pas quoi. Right? Je financer. Je te proposais souvent. Hein? Je te mal placé pour avoir des têtes de circonstance parce que la loi n'a pas été respectée, la police n'a pas travaillé comme il fallait, right? Et puis il n'y a personne qui peut demander compte, oh, personne. Alors, au nom de ces blessés et de ces morts, et au nom de leur famille, vous pensez qu'il y a quelque part, il ne faut pas lâcher cette affaire-là parce que c'est trop dangereux. Ce qui est arrivé hier, pour arriver encore, nous dit officiellement pour arriver encore. Il doit y avoir quelqu'un, vous présumez soit le DPP, vous ne connaissez pas qui ça qui a ce rôle-là, qui bizarre demande un judicial inquiry, prend depuis Premier ministre là, qui est le président du task force,
hein, pour savoir où il y a eu des manquements et qui est responsable de ces manquements-là. Comment des canois surdimensionnés, incapables qui te laissent du pays pour venir Grand Bassin, incapables qui Albion pour venir, et passent à travers toutes les mailles du filet que la police supposée mettre en place pour faire respecter l'ordre public et la sécurité. Faites des commentaires décents, pas la peine de faire des commentaires qui est la religion contre la religion, une communauté contre communauté. Là, nous avons affaire à un drame. Hein? Et ces personnes qui sont mortes, pas bien mortes en vain. Et je fais une parenthèse pour dire, c'est une organisation socio-culturelle qui vient de la télévision pour venir raconter du n'importe quoi là. Ils ont été à la base de tout ça. Hein? Pas de ce qui n'est arrivé hier, là, moi pas connais, mais depuis 10 ans, ça fait là. Hein? Et c'est pas le commissaire de police maintenant qui pouvait dire qui dorénavant la police pour prendre des actions contre ban. Non, ce qui est interdit doit être interdit. C'est pas des actions quand on finit de l'osimer. Alors, qui doit demander une enquête judiciaire et pour qu'il y ait des résultats par la suite pour procès pèlerinage, ben, c'est à eux de voir. Bonne fin d'après-midi. Partagez la vidéo pour que le plus grand nombre, dans le respect du deuil des familles, hein, et puisse réfléchir.